BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster. On parle cybersécurité maintenant sur BFM Business avec notre pépite, l'une de nos pépites en tout cas en cybersécurité. Et elle s'appelle Tetris avec un H, T-E-H-T-R-I-S. On va en parler avec Elena Poincet. Bonjour. Bonjour Elena, Frédéric. merci d'être avec nous. Cofondatrice et PDG de Tetris, société fondée en 2010, 2 ans un peu de maturation avec Laurent Oudot, cofondateur, qui lui est un hacker depuis l'âge de 9 ans. Depuis le berceau. Et donc, tous les deux anciens de la DGSE, vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour les entreprises, pour l'intrusion, le cyberespionnage. Et donc, vous avez monté Tetris il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est 260 collaborateurs. C'est une levée de fonds là, qui a eu lieu, 44 millions d'euros il y a quelques semaines. Donc, on est dans tout ce qui est détection d'intrusion, c'est ça ? Détection et neutralisation de toutes les menaces inconnues, celles de type ransomware ou ces fameuses backdoors, chevaux de Troie, qui peuvent espionner aussi à l'intérieur des ordinateurs de nos clients. Et alors, qu'est-ce qui n'existait pas et à quoi répond Tetris aujourd'hui ? Parce qu'on se dit quand même des outils de détection d'intrusion. On sait que toute la gamme de produits cyber est en train de monter, mais ces outils de détection d'intrusion, on en avait déjà. Alors, qu'est-ce qui va faire la particularité de Tetris aujourd'hui ? C'est justement la neutralisation automatique et sans action humaine. C'est-à-dire que maintenant, une attaque informatique, elles sont fulgurantes. C'est-à-dire qu'elles arrivent sur un poste, un ordinateur, et puis après, ça se propage partout sur le réseau, le parc du client. Eh bien, là, un humain, à l'heure d'aujourd'hui, ne peut plus réagir. C'est-à-dire l'action manuelle n'est plus possible. En plus, on a une pénurie de compétences, donc c'est ça. Exactement. Et donc, il faut cette hyper-automatisation faite, bien sûr, grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à la robotisation aussi de tous les systèmes. Et un responsable informatique, aujourd'hui, à peu près 45 solutions de cybersécurité. Et il faut justement agréger toutes ces solutions de cybersécurité pour voir, s'il se passe ici, alors il peut se passer là. Et puis, faire un système, un orchestrateur, justement, c'est ce que nous avons à Tetris, pour établir des scénarios, et puis faire en sorte bien que, en fonction de ce que l'on prévoit, une action automatique du système se met en place pour neutraliser, pour alerter, pour mettre un push sur un téléphone portable. Et voilà, c'est tout ce que nous avons développé depuis 10 ans à Tetris. Et est-ce que ça veut dire que la base, elle s'enrichit d'elle-même, c'est-à-dire les nouvelles attaques, et donc un client qui est aujourd'hui à l'offre Tetris, il va s'enrichir d'une attaque qui s'est produite peut-être chez un autre client. C'est ça l'idée aussi, évidemment. C'est ça l'idée, parce que c'est effectivement cette intelligence globale et collective qu'on appelle une cyberthreat. Eh bien, nous l'avons depuis 2013 maintenant. On a plus de 300 millions de menaces qui sont qualifiées. Et quand un client qui est à l'autre bout de la planète a une menace qui arrive sur son ordinateur, eh bien, on en fait bénéficier tous les autres clients en disant attention, ça c'est une menace virulente. Et automatiquement, si vous la voyez, eh bien, on la neutralise. Et c'est fait automatiquement. Et comment on repère les nouvelles, parce que c'est des signatures, c'est toute une technologie derrière, comment on fait pour repérer des nouvelles menaces ? Est-ce qu'il y a beaucoup des faux positifs, des choses qui sont peut-être des menaces mais qui finalement n'en étaient pas, c'était peut-être une erreur d'un codeur, il peut y avoir plein de... Alors, il y a plein de choses sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de legacy aussi dans tous les systèmes informatiques de toutes les compagnies, de toutes les entreprises. Et donc, effectivement, il peut y avoir des faux positifs. Et bien là, c'est toute la subtilité de l'intelligence artificielle qui dit je ne suis pas sûr, et je demande à l'analyste, à un niveau 2, niveau 3, et des experts là viennent pour analyser et faire de la recherche sur ces potentielles menaces. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients de Tetris, alors le contact en entreprise, c'est forcément le RSSI, ou ça peut être des gens un peu moins experts si ce n'est en cybersécurité, un peu moins experts en informatique. Mais c'est vrai qu'à Tetris, on a grand compte, à peu près 300 000 machines, 300 000 ordinateurs, jusqu'à la TPE. Grâce à notre store qui est en ligne, où les TPE, PME peuvent acheter directement notre solution en ligne et bénéficier de se protéger. Et effectivement, alors on peut avoir les RSSI, les DSI, certains PDG de TPE, PME et certaines ETI qui nous contactent. Alors donc, si je suis une PME, c'est sur un système d'abonnement.
Comment ça se passe? Il va y avoir un téléchargement qui va se faire sur le... Voilà, c'est ça. Une TPE qui vient sur notre store, elle paie en ligne, elle prend pour un an un abonnement, le nombre de machines qui correspond à son entreprise. Elle reçoit un mail, elle télécharge l'exécutable pour notre agent, notre DR, et puis ça y est, ça s'installe en 2 clics. Alors, donc je parlais de levée de fonds. Il y a une première levée de fonds qui était en novembre 2020, une autre là en octobre dernier, donc ça fait 60 millions d'euros de levée de fonds avec quelques beaux noms, Jol Capital, Tikeo, il y a la région Nouvelle-Aquitaine aussi. Aujourd'hui, c'est le but là de Tetris, c'est évidemment de se développer encore plus. C'est quoi? C'est aller à l'international parce que par défaut, ces attaques, ces intrusions, elles sont internationales. Il n'y a pas que notre petit univers français. Mais c'est quoi? C'est ça, c'est le développement international pour Tetris? Voilà, notre objectif, nous, leader européen, avec un rayonnement à l'international. Donc là, cette année, on a ouvert 5 filiales dans le monde. Canada, Japon, Espagne, Allemagne, Danemark. Et le but, ça va être aussi d'ouvrir une autre filiale en Asie, etc. Donc tout ça, ce sont des... Avec des partenaires? Ça peut être avec des opérateurs non, avec des télécoms ou avec des intégrateurs locaux Alors, on a des Allemands, des Espagnols, des Danois qui sont là en commerciaux. Et puis, on fait aussi un support éditeur au niveau mondial, puisque nos clients sont répartis, on est répartis dans plus de 120 pays dans le monde. Donc, il faut un système en 24/7 qui soit performant et qui soit à la hauteur de nos ambitions. Et le but, c'est aussi de développer, bien sûr, tout un réseau de distribution. Et puis après, le réseau de business. Qui vendent ça dans leur marque. On parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté. Est-ce que ça, justement, alors là je reviens un peu sur notre continent français européen, c'est un outil, c'est bien d'être français pour aller voir les grandes entreprises françaises. C'est vraiment une demande aujourd'hui. On sait qu'on le demande au niveau du cloud, de la gestion de la data, mais aussi au niveau des solutions cyber aujourd'hui, d'être français, c'est plus facile. Alors, une grande société française va pas regarder la souveraineté. Il va regarder, est-ce que c'est opérationnel pour mon entreprise, pour ma multinationale. Et voilà, donc si on est performant, eh bien on gagnera. Et si on ne l'est pas, eh bien on commencera l'année d'après ou dans 3 ans. Mais c'est comme ça. La souveraineté, alors moi ce que j'ai envie de dire c'est plutôt l'autonomie. Avoir une autonomie européenne sur cette partie cybersécurité, puisque tous nos concurrents sont étrangers. Donc ce serait bien d'avoir quelque chose... on essaie de monter ça. Donc, déjà, il y a le campus cyber qui regroupe pas mal d'acteurs. Des acteurs français, étrangers aussi. Campus cyber qui est à quelques kilomètres d'ici, au sein de la Défense. Et puis, on a aussi le Exatrust qui regroupe l'ensemble de tous ces acteurs. Merci, Elena Poincet, d'être venue nous parler de tout ça. Recrutement, combien de personnes à recruter là dans les 3 années, 300 personnes. Mais il nous faudrait bien plus même. Mais voilà. L'appel est lancé. Merci d'avoir été avec nous.